Ah ben, c'est encore moi, je suis donc bien fatigante à soir. Ouais, là, c'est mon troisième vidéo, puis c'est mon dernier, mais c'est parce que j'avais plein d'idées là pour les accouchements et tout ça. Fait que, mon vidéo que je fais présentement, c'est le sujet « Quoi faire pour ne pas déprimer en postpartum? » Ok, ça veut pas dire que si vous faites ça, vous allez pas déprimer, là, c'est pas ça que je vous dis, mais ça va vous aider. Ok? Première chose, après avoir repris un peu de force, allez magasiner des vêtements de en attendant. J'appelle ça mes vêtements de transition, moi, dans le fond. Parce que c'est poche porter du linge de maternité une fois que t'es accouché, là. C'est vraiment poche, ok? Toi, tu te dis, hey, j'aimerais tellement ça rentrer dans mes jeans après mon accouchement, là. Il y a combien de filles qui rentrent dans leurs jeans après leur accouchement? En tout cas, pas Bibi. Non, vraiment pas. Ça prend, moi, là, ça prend à peu près 6 mois, 6 à 8 mois, je vous dirais, pour rentrer dans mon linge d'avant. OK? Puis ça, c'est parce que j'allaite. Parce que si j'allaitais pas, ça serait pas aussi vite, là. Puis il y en a que je sais, l'allaitement, ça change rien par rapport à leur poids. Mais moi, ça me draine complètement. Ça enlève tout mon gras, c'est l'enfer, là. Je descends en bas de mon poids normal. Fait que... allez vous acheter du linge de en attendant pour vous éviter de déprimer. Parce que, premièrement, c'est le fun de magasiner. Deuxièmement, ben, quand t'as du linge qui te fait bien, puis qui est pas de maternité, c'est-tu merveilleux? Ensuite, s'entourer d'autres mamans. Si vous connaissez pas personne là, dans votre secteur, ou... souvent il y a des activités là, qui s'appellent genre bébé futé ou... comment ça s'appelle? Brin d'éveil ou des trucs comme ça, souvent affiliés avec les CLSC. Fait que demandez là s'il y a ça dans votre ville. Puis moi j'ai vraiment aimé ça. Je suis allée pour ma première fille. Et puis ensuite là, la deuxième fois je suis pas allée, mais j'avais déjà tu sais, j'avais déjà un entourage là, dans le sens où moi je suis marraine d'allaitement, fait qu'on avait des réunions, tout ça, fait qu'on voyait d'autres bébés. Puis on avait des matinées rencontres aussi avec d'autres mamans à la maison. Fait que c'est le fun de s'entourer. Puis si jamais vous pouvez pas vous entourer de personnes comme ça, ben c'est sûr que tu sais, il y a des forums aussi là, sur le net, là, comme Maman pour la vie ou Doctissimo ou il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Mais bon, il y a des forums aussi, puis ça peut vous permettre de rencontrer des gens, pas juste virtuellement, mais aussi dans la vraie vie. Fait que c'est le fun aussi là, de pouvoir faire des sorties avec d'autres mamans, surtout si vous êtes la seule dans vos amis qui a un bébé, là. Ensuite, troisièmement, avoir le soutien de sa famille. Ça, c'est dans le sens où, exemple, si vous allaitez, puis qu'il y a personne dans votre famille qui a allaité, c'est sûr qu'ils vous encourageront pas. Ben, en tout cas, je ne pense pas qu'ils vont vous encourager. Moi, il y a juste ma mère qui a allaité. Puis il y a plein de gens dans ma famille qui m'encourageaient pas là, à allaiter parce que, oh mon Dieu, boire aux 2 heures, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis il y a plein de trucs comme ça. Mais bon, je partirai pas sur le sujet. Puis si jamais vous n'avez pas de soutien de votre entourage, par exemple, qu'il y a personne à allaiter, ou bien qu'il y a personne que ça a marché, ou bien du monde qui disait qu'il n'y avait pas assez de lait, whatever, ben, trouvez-vous une marraine d'allaitement. Maintenant, il y a Nourrissource, il y a la Ligue de la Leche. J'en connais pas d'autres, honnêtement, mais je sais qu'il y en a d'autres, là, mais j'en connais pas d'autres de mémoire, là. Fait que entourez-vous, là, pour être bien... avoir du soutien là, après l'accouchement, dans le fond. Puis si jamais... c'est sûr qu'il peut y avoir aussi des infirmières du CLSC, par exemple, là, qui peuvent vous encourager là-dedans, puis tout ça. Fait que n'hésitez pas à demander du soutien puis de l'encouragement de vos proches, puis surtout de votre conjoint. Informez-le de vos décisions, puis je pense que c'est la meilleure personne pour vous aider à vous motiver, puis à vous encourager à continuer, puis tout ça, à persévérer. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vous dirais de sortir de l'isolement. Donc sortez, inscrivez-vous à des activités, allez magasiner, allez marcher, je sais pas moi, allez au cinéma, n'importe quoi si vous pouvez avec le bébé. Mais sortez de l'isolement, là, allez faire des journées de filles ou peu importe, là. Mais, tu sais, le bébé, dans le fond, là, vous pouvez le traîner partout, là. À part dans un bar, là, je m'excuse, mais tu peux le traîner partout, ton bébé.
Peu importe qu'il aille 2 jours ou qu'il aille 4 mois, là, tu peux le traîner partout, ton bébé. Puis, je vais dire, je vais pas faire de discrimination ou whatever, mais encore plus si t'allaites, c'est encore plus facile. Par exemple, je sais pas moi, t'es l'hiver, là, tu t'en vas en auto. Mettons que ton auto, je sais pas moi, tu pognes un flat, whatever. Là, t'es pris sur le bord du chemin. T'es tout seul avec ton bébé. Ton bébé, il a faim. Hey, c'est pas le fun, tu peux l'allaiter. Mettons que t'es au centre d'achat, puis que t'es dans un ascenseur. L'ascenseur reste pris. Le bébé, il a faim. C'est pas le fun? Tu peux l'allaiter pareil. Ok, je suis pas une pro-allaitement, là, mais moi, l'allaitement, je tripe vraiment là-dessus. C'est tellement une belle expérience, puis je pense que, tu sais, le bébé, il sera pas plus malheureux, là, s'il est pas allaité, sauf que, en tant que maman, moi, personnellement, c'est vraiment une fierté, là, tu sais, de pouvoir, le lien que j'ai avec mon bébé, puis tout ça. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est super le fun parce que c'est facile, c'est simple. Tu sais, une fois que c'est bien parti, là, je dis pas que c'est pas difficile, là. C'est pas ça pantoute, là. Au début, c'est difficile, puis après ça, ça va bien. Mais là, je m'écarte un petit peu du sujet, je suis désolée. Mon Dieu, je suis dans de la jasette. Ouais, sortez l'isolement. Ensuite de ça, c'est mon dernier. Acceptez l'aide, mais surtout, demandez-en. Acceptez l'aide de vos proches, de vos amis, n'importe qui. Ben, pas n'importe qui, en tout cas, vous comprenez, là. Parce que les gens, ils s'imposeront pas, ok? Les gens, ils vont avoir peur de déranger. C'est sûr. Fait que demandez de l'aide. Exemple, dites à votre mère, viens surveiller le bébé pendant que je vais prendre ma douche, puis que je vais dormir durant 1 heure, exemple. Ou maman, viens faire ma vaisselle, puis viens me faire quelques pots de sauce à spaghetti, mettons. Ou maman, viens t'occuper du bébé pendant que je dîne. Ou mon ami, est-ce que tu pourrais faire mon lavage, s'il te plaît? Tu sais, des trucs comme ça, là, n'importe quoi. Ça peut vraiment, vraiment être n'importe quoi. Ou ça peut même être, hey, j'ai vraiment besoin de voir quelqu'un, là, je me sens vraiment toute seule, je suis tannée, je me sens enfermée, tout. Est-ce que je peux aller chez vous? Ou est-ce que tu peux m'inviter à dîner au resto? Ou n'importe quoi. Fait que n'hésitez pas à demander de l'aide, puis sortez de l'isolement, entourez-vous d'autres personnes, d'autres mamans. Magasinez-vous des nouveaux vêtements de transition. Puis, c'est ça, demandez le soutien de vos proches. Puis, n'hésitez pas à aller voir ailleurs si jamais les gens, ils sont pas vraiment de votre avis, là. C'est surtout les personnes plus vieilles, des fois, qui... C'est que c'est les vieilles méthodes, puis les autres, faudrait qu'on fasse pareil comme eux, là. Fait que c'est ça. Et c'est mon dernier vidéo, je vous promets, aujourd'hui, ok? Fait que je vous souhaite une bonne soirée les filles, puis à la prochaine! Bye bye!